Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 7 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, le petit point de situation sur les énergies du moment. Alors en ce moment, ce qu'on peut dire par rapport aux énergies ambiantes, c'est quand même assez électrique. C'est quand même assez... on, on oscille entre le bien-être, la sensation euh, de plénitude et une sensation vraiment où on peut retomber plutôt, on va dire, dans les basses vibrations, on peut être dans l'anxiété, dans la colère, dans tout ce qui crispe un petit peu ces derniers temps. Euh, je, voilà. À mon sens, ici, ce qu'il va falloir travailler, c'est vraiment notre ancrage, en fait. Rester bien centré. Hein. Toujours bien rester dans une énergie, on va dire, ni trop, je dirais trop dans la plénitude parce que souvent quand on est dans cette énergie là on n'est pas forcément dans une énergie de très constructive ou en tout cas dans une énergie d'action, on est plutôt dans une énergie de contemplation. Alors c'est très bien aussi d'être dans la contemplation, sauf que on ne peut pas y rester indéfiniment, on est venu ici sur terre justement pour pouvoir bâtir, construire, faire des choses, être dans l'action et en même temps vivre des choses. Donc là il va falloir essayer de trouver un juste milieu pour essayer de rester centré et surtout de rester autant actif que aussi dans cette notion d'imaginaire ou de contemplation. Hein. Ça, et c'est un petit peu difficile, hein. Je vous avouerai que c'est pas évident. On peut avoir plein de projets en tête, on peut se dire oh là là, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de... Voilà, il y a des grosses... Il y a plein de choses qui s'offrent à nous, et en même temps, on peut très bien être dans la passivité et se dire ah bah mince alors aujourd'hui j'avais dit que je ferais ça et puis finalement je l'ai pas fait. On peut être un petit peu dans la procrastination, mais je dirais la procrastination euh, sans cette notion de culpabilité, hein, mais vraiment dans le truc de se dire bah mince alors j'aurais pu profiter de ce temps pour pouvoir faire ça, voyez. Et là on se dit mince alors bon alors aujourd'hui il va falloir que je rattrape un petit peu le retard et du coup on peut se mettre une petite pression comme ça. Bon, je sais pas si vous, ça vous fait ces mêmes sensations. Un coup, on contemple les choses et puis un coup, on s'agace parce que on entend des choses, il y a des choses qui bougent autour de nous, il y a des... voilà, où on peut s'agacer, on peut même parfois se bloquer dans les énergies et du coup, le temps défile, hein, le temps défile, on n'oublie pas. Allez, on va regarder un petit message du petit oracle des fées, donc pour ce vendredi. Ce vendredi 7 janvier. J'espère que vous allez tous bien en tout cas, que ça ne vous secoue pas trop. Et nous avons la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon, alors, le courant passionné du Scorpion. Donc là, on a vraiment les énergies du Scorpion qui nous poussent justement à aller de l'avant. Les énergies du Scorpion, ce sont des énergies qui sont quand même assez, on va dire, dans l'impulsivité parfois. Ça peut être, c'est comme j'expliquais, hein, des énergies un petit peu aussi dans l'extrême. C'est-à-dire que d'un coup, on peut vraiment ressentir une énergie de plénitude, de paix intérieure, de calme, et puis la minute d'après, on peut se retrouver dans l'extrême inverse et être totalement stressé, en même temps on peut réagir très fortement à certaines émotions qui sont dans l'inverse, hein, de ce qu'on était. Donc ça fait un peu le yo-yo, vous voyez. Et c'est vrai que le Scorpion, c'est vraiment un signe qui représente beaucoup ça, hein, les extrêmes. C'est un signe qui n'a pas peur d'aller dans les profondeurs, qui n'a pas peur de repousser certaines limites. Alors, ici, on nous parle de passion. Dans l'énergie positive, hein, de ce signe, ce qui peut nous aider, c'est vraiment le fait ici de chercher en tout cas à se concentrer sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous fait rêver, sur les choses que l'on souhaite véritablement mettre en place. On nous invite ici à vraiment pousser un petit peu nos limites et chercher à découvrir de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles pratiques, de nouvelles choses, de nouveaux sujets, de nouveaux endroits. En tout cas, on nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas être dans l'hésitation, mais à être un petit peu plus téméraire. Ok, bon. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des métamorphes pour ce vendredi 7 janvier.
Nous avons la sirène de l'immersion qui nous parle d'engagement total. Ah oui, effectivement. Donc on nous invite quand même à être à 200% dans un engagement, dans quelque chose que l'on souhaite mettre en place, que l'on souhaite faire. Il y a quelque chose vraiment ouais, une énergie vraiment à y aller, quoi. On y va. Voilà, on y va, on se pose pas 3000 questions, on y va. En deck, on a Fiona et la licorne qui nous parlent de dons de double vue. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on nous rappelle que nous avons notre sixième sens qui est très 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 actif, qui effectivement cette année et surtout en particulier cette fin d'année 2021, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les sphères subtiles. Enfin, je dirais c'est pas des choses qui se sont passées, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus réceptif hein, à tout ce qui se passe dans le monde subtil, à toutes ces énergies qu'on peut ressentir, à toutes ces perception aussi au-delà de ce que l'on peut voir hein, dans la matière. Voilà, on voit, on sort de l'illusion et on perçoit les choses différemment. Là, on nous rappelle effectivement qu'avec cette carte-là, on a cette capacité de voir les choses au-delà de leurs apparences et que maintenant on sait. Voilà, hein, on sait, on a trouvé notre propre vérité et on sait qui on est et on sait ce que l'on veut. Donc là, maintenant qu'on a identifié notre chemin, notre direction, on nous invite à nous engager de manière totale. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Gaïa pour ce vendredi 7 janvier 2022. Et nous avons la forêt enchantée qui nous parle de mystère, de magie et d'émoi. C'est très intéressant cette carte-là. Tout à l'heure, je vous disais que le challenge en ce moment, c'est de rester ancré et centré. Eh bien, c'est une carte qui parle de ça, qui parle d'ancrage déjà avec le tronc d'arbre que l'on peut voir ici. On aperçoit les branches et puis on aperçoit tout en haut cette sphère hein, qui ressemble fortement à la pleine lune. Et la lune est symbole effectivement d'intuition et de connexion aussi à nos ressentis et à nos émotions. Donc là, on nous invite vraiment à ressentir, à capter les énergies célestes et en même temps à pouvoir rester ancré et centré à la Terre, hein, ancré à la Terre et pouvoir vraiment ressentir les énergies terrestres pour être vraiment dans ce qu'on appelle une forme d'alignement. Voilà, hein, le fait de rester bien connecté à la Terre et en même temps connecté au ciel, comme des petites antennes, vous savez, et puis on reçoit, on perçoit et on envoie des ondes aussi. Faut pas oublier que on a capacité à recevoir, mais aussi à envoyer. Nous sommes des émetteurs, hein, vous voyez, des récepteurs et des émetteurs en même temps. Donc c'est des antennes. Et là, comme les arbres finalement, les arbres c'est la même chose. Donc il y a vraiment cette notion justement de chercher à rester centré, rester ancré. Mystère, magie et moi j'ai le sentiment ici qu'on va vraiment être plus attentif à nos émotions, mais surtout à nos ressentis, à ce que l'on va percevoir au travers de nos ressentis. Ok. Ah ah. En deck, on a le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Bah oui, ces derniers temps, ça a secoué sévère. Hein. On a pu, effectivement, pour certains d'entre nous, avoir des résurgences, surtout pendant les fêtes, là, de certaines peurs, certaines angoisses, des choses qui sont remontées à la surface, peut-être des traumatismes d'enfance, des choses vraiment que l'on pensait être clôturées, qu'on pensait être guéries, et qui peuvent, ou qui ont pu, en tout cas pour certains d'entre nous, remonter à la surface. Bon, là on nous dit que c'est pas pour rien. On est encore une fois en train d'épurer, on est encore une fois en train de lâcher. De toute façon, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de guérison ultime. En tant qu'être humain, on est là justement pour avancer, pour comprendre qui on est, savoir d'où l'on vient, pour se reconnecter à notre âme. Et qui dit reconnexion à notre âme, dit forcément reconnexion également à nos mémoires, aux mémoires des vies antérieures. Donc là aussi, il y a un sacré bagage, quoi. Mais c'est ce qui nous permet aussi de nous connaître davantage, de savoir quelles sont nos blessures, quelles sont quelque part les choses à travailler, et ce qui nous permet ici, en travaillant, en cheminant, en travaillant à ça nous permet aussi d'expérimenter et de pouvoir avancer dans nos vies de manière plus ou moins, on va dire, sereine, quoi. Donc là, avec cette carte-là, on nous dit qu'on est encore une fois en train d'épurer, on est encore une fois en train de chercher à se libérer, en tout cas de quelque chose qui pourrait nous bloquer. On parle du subconscient aussi, hein, donc c'est des choses assez
inconscientes qui remontent à la surface et on cherche à comprendre, on cherche à analyser, on cherche à savoir ce qui se passe. Donc il faut rester super ancré quand même. Parce que qui dit effectivement défoulement du subconscient sur le plan individuel, mais forcément ça marche sur le plan collectif. Et là, si vous analysez un petit peu ce qui se passe en ce moment sur le plan collectif, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des choses pas très claires, il y a des choses pas très nettes. En tout cas, il y a des choses tellement, on va dire, sombres qui remontent, qui font que elles ont besoin de remonter à la surface, ça a besoin d'être mis en lumière, tout ça, pour pouvoir être épuré. Donc, quelque part, on dit c'est un mal pour un bien. Je préfère voir les choses de ce côté-là parce que je me dis qu'il y a un besoin de comprendre et il y a un besoin de guérir ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas vraiment dans quelque chose de juste et d'équilibré, quoi. Ok. Alors, nous avons ici, avec l'oracle des fées, poussière d'étoiles. Très jolie carte. On nous parle de prémonition, communication galactique, début et fin. Vous voyez, on nous rassure ici en nous disant, voilà, on est en train de vivre une fin de cycle et en même temps un début. Ben oui, parce que, en fait, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui prend fin, on peut s'apercevoir qu'on est déjà dans une autre énergie. Alors souvent c'est de manière inconsciente, on ne le perçoit pas tout de suite. C'est-à-dire que quand on commence à voir qu'il y a quelque chose qui prend fin, par exemple une relation ou une situation qui cherche à prendre fin dans notre vie, on s'aperçoit qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, ou en tout cas il y a des choses qu'on a mis en place un peu plus tôt, où on s'aperçoit que ça va devenir un tremplin pour ce nouveau cycle. Vous voyez? Donc là, on a vraiment cette notion de... on nous invite vraiment à nous engager totalement dans ce nouveau cycle, dans ce que l'on souhaite voir venir, dans ce qu'il n'est plus question, en tout cas, de continuer à faire ou de continuer à nourrir et qui ne nous sert plus du tout. Aujourd'hui, ça y est, on sait, on a vu, on sait, on prend conscience, on a pris conscience, même si dans notre conscience, du coup, les choses nous paraissent très claires, aujourd'hui on nous invite à nous engager. Alors un engagement, ça peut se faire dans ok, donc je vais commencer à planifier, peut-être à commencer quelque chose de nouveau, changer peut-être ma façon de voir les choses et du coup peut-être commencer, je sais pas moi, à faire quelque chose qui me ressemble plus, qui a un lien avec ma nouvelle vie, ma nouvelle façon de fonctionner, tout en restant bien aligné et centré avec qui je suis. Vous voyez ? Il n'est pas question de changer, vous savez, d'un seul coup, comme ça, de tout quitter, d'être dans l'extrême. Attention, parce que c'est vrai que le scorpion, lui, il a tendance à faire ça. Donc attention à ça. Ok, la passion, ce qui nous anime et ce qui nous parle et ce qui nous plaît, ça peut être super. Ça nous donne aussi une indication, une direction à prendre. Mais attention à ne pas aller trop vite et à brûler les étapes, parce que ça pourrait être compliqué à gérer aussi par la suite. Alors... on va regarder ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 7 janvier. En tout cas, sur le plan des énergies, on va être vraiment poussé, encouragé à vraiment mettre un pas peut-être dans un début, dans un nouveau cycle, dans quelque chose. En tout cas, les énergies, en tout cas ce que l'on va pouvoir ressentir et pressentir vont être très 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 forts. On va recevoir des messages ou en tout cas des sentiments, des sensations. Notre intuition sera au premier plan pour cette journée. Initiative, exactement. On nous pousse à agir, on nous pousse à prendre des initiatives et à travailler en ce sens, à faire des efforts. Donc oui, effectivement, il est question d'engagement, il est question peut-être... finalement de commencer des choses, de prendre des choses en main, de changer peut-être aussi notre façon de faire, notre façon de vivre. Je le dis souvent ça, mais c'est comme ça que je le perçois ici. On nous dit qu'il y a du boulot, mais voilà, on est poussé à le faire, et si on s'écoute, si on est à l'écoute de nos ressentis, les choses se feront naturellement. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Pour ce vendredi 7 janvier. Le monde. Alors le monde nous parle effectivement soit du monde, mais elle peut nous parler également d'une fin de cycle. C'est la dernière arcane du tarot, donc ça peut nous dire ici, on arrive à un point où ça y est, il y a une certaine forme d'accomplissement, on a réussi quelque chose. Peut-être qu'on réussit tout simplement à prendre les devants, à prendre les initiatives, à faire ce qu'il faut pour avancer. Ouh là là, 8 de bâton. Oui, les choses bougent, les choses avancent, ça c'est sûr. Ok.
Ok, 2 de bâton, très bien. Et 5 de denier, c'est très intéressant. La 2 de bâton ici nous montre qu'il y a quand même un besoin de réévaluer ou d'évaluer quelque chose. On sait qu'on n'a plus du tout les mêmes visions, on n'est plus du tout les mêmes personnes qu'il y a quelque temps en arrière. Même, il y a même... Regardez, posez-vous 2 minutes la question de vous dire, mais est-ce que l'année dernière, à la même date, j'avais les mêmes ambitions, j'avais les mêmes aspirations, j'étais la même personne? Juste posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a 2 ans en arrière, dans quel état d'esprit j'étais? Est-ce que j'étais comme aujourd'hui? Et on s'aperçoit qu'en fait, on a complètement changé. Les choses se sont accélérées, les choses ont bougé. Même si parfois on a l'impression que les choses ne bougent pas, mais bien sûr que si, ça bouge. Ça bouge tellement fort, surtout en ce moment, qu'on se rend compte que oui, effectivement, on n'a plus du tout les mêmes objectifs de vie, ou en tout cas, la façon dont on voit, on regarde les choses est forcément différente. Donc on sent qu'il s'est passé des choses, on a évolué, on a grandi, il y a eu des voiles qui se sont levés aussi devant nos yeux, voile de l'illusion par exemple. Et là aujourd'hui on sait qu'on est en capacité de prendre les devants pour pouvoir avancer. Là on sait qu'il y a quelque chose qui se termine ici avec le monde, et ça se termine de manière assez rapide en plus, parce que la carte de la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, dans la communication, dans aussi les pressentiments, les pressentis, dans les émotions qu'on peut ressentir, les messages que l'on perçoit de façon médiumnique ou en tout cas de manière intuitive. Il y a aussi cette notion de savoir, d'être à la croisée des chemins et se dire, bon bah qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et ce qui est très intéressant, c'est que cette 5 de Pentacle ici vient nous rappeler, ou en tout cas nous parler de notre rapport à la matière, notre rapport à l'argent, notre rapport à notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. La 5 de Pentacle nous parle de sensation de manque. C'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de confort, de manquer peut-être de matière, de matière première, de tout ce qui fait que notre vie, que notre quotidien fonctionne. Vous voyez? Donc là, il y a un rapport avec l'argent ou avec le monde de la matière, avec la peur de perdre quelque chose, la peur d'être mise à l'écart, la peur d'être rejeté aussi. Là, on est vraiment dans le thème en ce moment, pour certains d'entre nous en tout cas. Non, il n'est pas question d'avoir peur, il est question de mettre fin à ça. De ne plus se considérer comme quelqu'un qui pourrait être mis de côté. Là, il faut reprendre son pouvoir personnel. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé ces derniers temps, ces derniers jours. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'ouvre. Ouais. Il y a l'idée de reconnaître quelque chose d'important. La 6 de bâton, ici, nous parle de reconnaissance publique, nous parle ici de réussite. C'est comme si, quelque part, on réussissait peut-être à se défaire d'une peur, d'être soit rejeté, soit une peur de manquer de quelque chose, de manquer de reconnaissance, peut-être tout simplement, ou de manquer tout simplement d'argent. Il y a l'idée ici de comprendre qu'on peut se défaire de plus en plus facilement de cette peur-là qui est finalement illusoire. Parce qu'au final, on arrive toujours à se débrouiller. Même si on se retrouve dans les pires des galères, eh bien, on arrive quand même à se débrouiller. On a des outils. Si on ne reste pas bloqué et frustré dans la peur et les angoisses, et qu'on ouvre, on s'ouvre, et on ose demander de l'aide, on ose peut-être en parler autour de nous, on ose peut-être aussi chercher les leviers qui sont à notre disposition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement nous aider, malgré les difficultés que l'on peut traverser parfois. Et ça, je connais très très bien cette situation-là. Il y a toujours des synchronicités ou des choses qui vont se mettre en place. Mais il faut y croire et il faut en même temps se donner les moyens d'eux. Parce que c'est sûr que si on est dans l'auto-sabotage ou l'autodestruction, les synchronicités, on ne les verra pas. Et en plus de ça, on va attirer à soi vraiment le pire du pire. Donc une fois qu'on a compris tout ça, on sait vraiment... tous ces voiles d'illusion sont levés et on va comprendre qu'on peut se détacher de la peur de manquer et du coup se construire une vie qui est beaucoup plus, on va dire, harmonieuse avec qui l'on est, à notre image. Je ne sais pas si j'ai été très claire en fait. Parfois c'est difficile de mettre des mots sur ce que l'on pressent, ce qu'on sent en fait. C'est délicat. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Allez.
Donc pour cette journée du vendredi 7 janvier. Action. Eh ben, bon, bah, c'est une journée d'action. Effectivement, on va pas forcément être dans la contemplation. Là, je vous parlais de contemplation tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un coup on est là, on bouge pas, on contemple, on regarde, on écoute, on est peut-être un peu dans la sidération, hein, peut-être pour certains d'entre nous aussi. Mais il y a aussi cette notion de dire, bah oui, mais moi j'ai envie de faire des choses, j'ai envie, mais bon, on bouge pas tant que ça. Bon, là, ça y est. Il y a une énergie d'action, il y a une envie de s'engager, il y a une envie de faire quelque chose. En tout cas, sur notre relationnel, on a vraiment envie de faire des choses concrètes pour pouvoir justement anticiper. Là, on est dans la protection. La protection nous parle d'anticipation, nous parle du fait aussi de... le fait de chercher à préserver quelque chose. Alors, ça peut être nos relations, chercher à préserver effectivement les relations, les personnes auxquelles on tient. Donc, on décide de passer à l'action pour éviter effectivement de perdre contact ou de s'éloigner avec des personnes que l'on apprécie. Ou alors, ça peut être cette notion de se concentrer sur quelque chose de concret, peut-être dans la matière, justement, pour pouvoir mettre un peu en protection, anticiper des choses par rapport à notre famille, par exemple notre entourage, notre foyer, ou peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la notion de passion avec le Scorpion. Donc il se pourrait aussi, si vous êtes par exemple agacé par quelque chose, si vous avez été en colère, là il y a peut-être l'idée de transformer cette colère en énergie d'action. Il y a une envie de s'engager, il y a une envie de prendre les devants, il y a une envie de dire ici je ne vais pas me laisser faire, par exemple. Donc pour certains d'entre nous, ça pourrait très bien être ça. Alors, sur le plan relationnel, ici on a la 2 de Pentacle, qui nous parle d'instabilité, un sentiment d'insécurité, sur le plan matériel aussi. La papesse, c'est très intéressant ça. La papesse, c'est nos capacités justement intuitives. C'est notre capacité qu'on va avoir justement à se connecter à notre sagesse intérieure, à nos connaissances. Comme si quelque part on savait. Il y a quelque chose que l'on sait à l'intérieur de nous. C'est comme si... on avait cette sensation, vous savez, parfois on a des très fortes intuitions, on se dit, bah ça, je savais que ça allait se passer comme ça. On ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais on le savait, vous voyez. C'est l'énergie de la papesse, ça. Ça, c'est l'intuition puissance 10 qui vient nous donner une information ou une intuition très forte de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va se sentir peut-être dans l'énergie de passer à l'action, dans le fait de ressentir, là il faut que je fasse quelque chose justement pour régler une situation instable. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur une relation, par rapport à une relation où il y a eu peut-être des malentendus. Là, je décide de prendre les devants parce que j'ai pas envie que ma relation soit gâchée ou qu'on s'éloigne ou que... Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ok, donc on écoute son intuition. C'est très intéressant. Le fou ici nous parle d'une énergie de lâcher prise, c'est-à-dire que là, ça y est. Il n'est plus question de laisser l'autre faire ou la vie faire les choses ou d'attendre que les choses viennent ou que se fassent. Là, on prend les choses en main. On décide quelque part de se donner la chance soit de résoudre une situation un petit peu bancale et du coup on écoute son instinct et son intuition ici pour aller de l'avant, mais surtout on lâche prise sur tout ce qui nous faisait peur, peut-être la peur d'être rejeté, la peur d'être... Là on va vraiment se faire confiance à notre intuition, faire confiance à ce que l'on peut ressentir et on va passer à l'action. C'est super, j'aime bien l'énergie de la 3 de coupe parce que la 3 de coupe nous parle de joie, de légèreté. Elle nous parle d'amitié aussi, d'avoir envie de célébrer quelque chose ou en tout cas l'envie de partager quelque chose. Donc c'est très intéressant. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va devenir un peu des leaders, même si on n'avait pas l'habitude d'être leader dans nos vies ou en tout cas leader dans le fait de prendre des initiatives, de passer à l'action, de proposer des choses et de dire ben voilà, si on faisait ça, moi ça me ferait plaisir, ce serait génial. Et puis en même temps, ça nous permettrait de résoudre une situation un petit peu bancale ici. Il y a l'idée ici de passer à l'action et de décider des choses pour avancer, pour vraiment être dans quelque chose de très léger. Donc soit renouer des liens, par exemple ici, avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais qu'on a vraiment envie de resserrer des liens, ou des personnes voilà, avec qui on partage des bons moments. Voilà, on va décider comme ça sur un coup de tête, parce que notre intuition, quelque part, nous le souffle, justement pour qu'on puisse se rapprocher de certaines personnes ici avec qui il est possible de partager, de fêter, de célébrer et en même temps de construire peut-être. La reine de Pentacle ici nous parle de sécurité.
sécurité matérielle, sécurité affective. Elle nous parle aussi de tout ce que l'on aime faire, voir, avoir aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose à remettre un peu... pour moi, il y a quelque chose à rééquilibrer, tout simplement, dans nos relations. Voilà, remettre au premier plan peut-être... peut-être que ces derniers temps, c'était consacré beaucoup à nos familles, voilà, par rapport aux fêtes, par rapport à tout ça. Et là, peut-être qu'on va avoir envie, justement, de passer du temps avec des amis, hein, de faire un petit repas, quelque chose. En tout cas, on passe à l'action et on décide, en tout cas, de chercher à rétablir une forme d'équilibre ici dans une relation qui a pu être un petit peu dissonante, peut-être. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne. Un message du tarot des anges gardiens, donc... pour ce vendredi 7 janvier, donc une journée basée sous le signe de l'intuition. On nous invite vraiment à nous engager pleinement dans ce que notre intuition nous dit, dans la direction qui nous appelle, qui nous parle. Je pense qu'on va être très très actif. Ouais, on va pas avoir peur de prendre les devants en tout cas. Ça va nous permettre justement d'avancer. Ah, d'accord. Nous avons la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, c'est vraiment ça en fait. Là, on nous dit, voilà, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi dans certains domaines, peut-être sur notre développement personnel aussi. Et on a l'impression que les choses ne bougent pas ou n'avancent pas. Et tout à l'heure, ce que je vous disais, voilà, parfois on a l'impression que les choses ne bougent pas. Et au final, quand on fait le bilan et qu'on retourne un an en arrière, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui ont bougé. Donc dites-vous ici que... il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Il y a des choses qui commencent à bouger. Et on vous dit d'ailleurs, ça peut aller très très vite. Hein. Donc, si vous sentez bloqué dans une situation ou dans une autre, faites une pause, réfléchissez, redéfinissez peut-être certaines directions, certaines choses, mais en tout cas, il y a une grande possibilité de prendre les choses en main, d'agir et d'avancer en tout cas pour cette journée. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.